campagne agricole 2025-2026 à Sikasso, les producteurs l'espèrent fructueuse avec une prévision de plus d'1,502 million tonnes de céréales. Toutefois, les acteurs de la filière restent vigilants pour l'atteinte de cet objectif. En cadre du président de la transition, dans ce journal, nous nous intéressons aux acquis de la présidence Goïta dans le domaine de la culture. Vous allez le voir, on retient volontiers la reprise de la biennale artistique et culturelle, l'assurance volontaire pour la culture AVOC et 2025 année de la culture. Le dossier est à suivre en fin de journal. Nous sommes le 9 juin. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Tout d'abord, sachez que le drapeau de l'AIS a désormais son hymne. Appelé la confédérale, l'hymne de l'AIS a été exécuté par la fanfare nationale pour la toute première fois. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, a présidé ce matin à Koulouba cette cérémonie de montée du drapeau de la confédération. Les membres du gouvernement, les membres du CNT, les ambassadeurs des pays de l'AES et amis ont répondu à l'appel de l'AES. Voilà, comme vous le voyez sur ces images. Le chef de l'État a salué le drapeau, symbole de la souveraineté de l'espace AES. Au-delà de la mélodie, la confédérale véhicule des valeurs importantes que chacun doit connaître. Voilà. Nous y reviendrons en détail avec Garibou Pérou, Aboubakar Traoré et Sidiki Balou dans le 20h. Je vous l'annonçais en titre, en 3e région, la campagne agricole 2025-2026 est en cours d'installation dans la région de Sikasso, zone de production agricole par excellence, avec un démarrage précoce constaté dans l'installation des pluies. Les acteurs de la filière tracent déjà les contours d'une saison à fort enjeu, partagée entre espoir et inquiétude quant à l'approvisionnement en intrants. Ils appellent donc à l'engagement des producteurs en vue d'une bonne production. La prévision étant 1,502 807 tonnes de céréales. Compte rendu, Moussokora Siremi Taïrou Konati. Après une campagne agricole 2024-2025 exceptionnellement réussie, avec plus de 808 000 tonnes d'excédents de céréales encore disponibles sur le marché, la région de Sikasso amorce la nouvelle saison 2025-2026 avec optimisme, malgré une incertitude climatique et un retard dans l'acheminement des intrants. Dans certaines parcelles, les semis précoces montrent déjà leur première pousse, signe d'un début de saison encourageant. Nous sommes à ce jour à 138 mm en 8 jours, contre 33,9 mm en 4 jours pour 2024. Et ces pluies précoces ont permis quand même aux producteurs de mener des opérations de labour, de transport de fumure organique et même l'installation de certaines cultures comme l'igname, la patate, les tarots, le maïs par endroits. Les prévisions pour cette campagne, il est prévu 661 562 hectares qui sont prévus pour 2025, toutes céréales confondues. Nous nous attendons quand même à une bonne production. Parce qu'en termes de production, il est prévu 1,5 million tonnes de céréales. Si les conditions climatiques sont pour l'heure prometteuses pour réussir la campagne, la fêtière des organisations paysannes et des producteurs reste tout de même en alerte en suivant de près l'installation des pluies et appelle à la mobilisation générale pour éviter de compromettre les rendements. L'hivernage, ça commence, ça continue. Si tu restes à dormir, tu seras en retard et cela va te coûter cher. Tu n'auras pas de quoi nourrir ta production, que Dieu nous en garde. Mais tout ce qui veut favoriser ça, ce résultat, c'est que réellement les jeunes et les femmes s'engagent dans les activités agricoles. La souveraineté alimentaire aussi, c'est le paysan et les techniciens qui sont ces soldats. Sanji bere men nana nye ni kelen nana no sumaya maba
L'intervalle entre les pluies est parfois trop long. Et si ça continue, les jeunes plants vont sécher. C'est pourquoi c'est risqué maintenant de mettre les engrais. En fait, Salo, c'est le Niasoro Dobeka Kabada. On a déjà terminé avec le labour. Les champs de sorgho sont préparés et le maïs est semé. Sikasso entame donc cette saison agricole 2025-2026 sur fond d'espoir et de mobilisation. Mais le climat, la logistique et la coordination des efforts seront les arbitres silencieux d'une campagne que tous espèrent aussi fructueuse que la précédente. Il est malien, il se nomme Modibo Sako, il est âgé de 40 ans. Il est le nouveau président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il a été élu lundi dernier au cours de la 77e session ordinaire de la Cour à Arusha en Tanzanie. Le nouveau président mettra à contribution sa riche expérience afin d'imprimer sa marque au fonctionnement de la Cour. Sori Ibrahima Keïta revient sur le parcours du jeune magistrat suivant. La jeunesse à la tête couronnée prend les rênes de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Un habitué de African Hall version droits de l'homme à Arusha, certes, qui y siège depuis février 2021 pour 6 ans. Mais cette fois, il prend vraiment du galon et son pays de la hauteur en termes de réputation internationale. Modibo Sako, désormais auréolé du très respectable titre de président de cette cour jusqu'en 2027, après celui de vice de juin 2023 à juin 2025, une des 11 têtes bien faites, des 11 juges indéboulonnables des États membres de l'Union africaine, élus à titre individuel. Une première de mémoire de l'institution. Titulaire d'un doctorat en droit public en août 2023 sur le renseignement dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Déjà d'un doctorat en droit privé en février 2019 sur la répression des violations des droits humains en temps de conflit armé. L'exemple du Mali. D'un master en droit public, option droit de l'homme et droit international humanitaire, et de 4 autres diplômes universitaires en droit, arbitre, conciliateur agréé au Centre de conciliation et d'arbitrage du Mali depuis mai 2022, juge à Fana, puis au tribunal de la commune 3 du district de Bamako, magistrat membre de la cellule nationale de traitement des informations financières. Il aura été plusieurs fois dans des départements ministériels comme conseiller technique. Plusieurs fois, point focal chargé des questions des droits de l'homme, expert, instructeur ou chargé de cours dans de hautes écoles, expert juridique, expert évaluateur, juriste senior de cabinet d'avocat. Bref, un juriste qui a plusieurs flèches de droits humains à son arc. C'est ce chef de famille, père de 4 enfants, qui est appelé aujourd'hui à donner plus de punch à cette cour panafricaine créée par les États membres de l'Union africaine afin de renforcer la protection des droits de l'homme et des peuples en Afrique. Cela pour compléter et renforcer le mandat et l'arsenal de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Eux sont appelés à respecter le serment d'Hippocrate en offrant des prestations de qualité aux populations. Ils sont 21 étudiants de l'Université scientifique libre de Bamako à recevoir leur diplôme en médecine et en odontostomatologie. Il s'agit de la 5e promotion de médecine et de la 2e d'odontostomatologie. Les promotions portent le nom du professeur Feu Eliman Mariko, une reconnaissance de sa contribution remarquable à l'enseignement supérieur au Mali. Compte rendu, Soumao Aïdara et Aboukouni.
Une génération prête à soigner, à servir et à bâtir l'avenir du Mali. Ils sont 21 étudiants de l'Université scientifique libre de Bamako à recevoir leur diplôme. Ces jeunes diplômés quittent l'université avec une mission claire, être les serviteurs d'une nation en quête de santé. Ce mot médecin si simple à dire a pourtant été si long à mériter. Il porte en lui le poids d'un engagement, d'un savoir et d'une responsabilité. Être médecin n'est pas simplement porter une blouse blanche, mais c'est porter la confiance de ceux qui souffrent. C'est écouter les silences, rassurer les peurs, parfois être là quand il n'y a plus rien d'autre à faire que d'être là. Je suis sûr que vous allez, une fois sur le marché, vous allez apporter des prestations de qualité. Vous allez respecter le serment d'Hippocrate. Vous allez soigner tout le monde sans distinction de race. Vous allez soigner tout le monde sans tenir compte du riche et du pauvre. Vous allez être au service du peuple tout court. Cette promotion porte le nom du professeur Feu Eliman Mariko, rendant ainsi hommage à une figure emblématique du monde universitaire. Sachez que votre homonyme, les sentiments qui l'animaient étaient la droiture, la bonté, le sérieux, l'amour du travail bien fait et la persévérance. Son seul slogan était, je cite, « On est utile dans la vie que lorsqu'on rend service ». Fin de citation. Une conférence a été animée à cette occasion autour des exigences du métier de médecin, tant sur le plan éthique que pratique. L'approche médico-chirurgicale du patient atteint de pathologies graves, de parler non seulement des maladies lorsqu'elles sont graves, donc il est important de tenir compte de la représentation que le patient lui-même a de sa maladie et également de tenir compte des aspects techniques que nous devons leur expliquer au quotidien afin d'améliorer leur capacité à guérir face à la maladie. Au cours de la cérémonie, une prestation de danse a été présentée par les étudiants. À travers des chorégraphies symboliques, ils ont illustré la diversité ethnique du Mali, tout en intégrant des ressortissantes du Burkina Faso et du Togo, qui étudient également au sein de cette université. À noter que la majeure de la promotion est Laurence Agnès, qui a obtenu 17 de moyenne. La richesse du patrimoine malien est allée également à l'Institut de formation des maîtres de Nara à travers expositions culturelles, danse ou encore prestations artistiques. Oui, l'IFM de Nara confirme son rôle de pionnier dans la formation d'une nouvelle génération d'enseignants parfaitement à l'aise avec la double exigence de préservation culturelle et d'innovation pédagogique. C'est dans le cadre de la semaine culturelle de l'Institut. Reportage Idrissa Keita. Comment concilier les valeurs culturelles avec les exigences de la société moderne? C'est sous ce thème que l'Institut de formation des maîtres IFM-BG de Nara a célébré l'édition 2025 de sa semaine culturelle. Ce rendez-vous à la fois pédagogique et culturel a su marier avec élégance la richesse du patrimoine malien aux impératifs de l'éducation contemporaine. Il faut une sensibilisation et on ne peut pas freiner la modernisation. Et on va avec. Mais il faut inviter les enfants, les élèves maîtres à retourner un peu aux sources, à se fonder surtout sur nos valeurs traditionnelles. Il s'agit de ça. Il ne faut pas qu'ils se perdent dans la modernisation. Nous nous souvenons du passé, nous nous divertissons et nous imaginons l'avenir. Comme le disait Cheikh Anta Diop, je cite, l'ignorance de l'histoire de son peuple est une forme de servitude. Seule la culture est la mémoire de tout un peuple. Cette semaine riche en activités, danse traditionnelle, poésie et humour, défilé de mode, imitation d'artistes, entre autres, a permis d'étaler la diversité culturelle du Mali. Si nous laissons notre culture, nous allons prendre la culture d'autrui. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se faire. Donc nous allons perdre nos repères. Et si nous perdons nos repères, nous allons perdre nos valeurs. Et si nous perdons nos valeurs, ça n'est fini pour nous. Pour finir en beauté, anciens et nouveaux élèves maîtres se sont affrontés amicalement sur le terrain de foot. Un moment de communion et de partage entre générations d'enseignants.
Et nous aurons le temps de parler de cette revitalisation culturelle de nos territoires en cette année de la culture. Dans un instant, juste le temps de parler de ce moment de partage à Gao. Le collectif des ressortissants du Nord Mali Koren et l'association des communautés de culture Songoï en mouvement Irganda viennent de faire un don aux victimes des inondations de la région. Le don composé de plusieurs objets et d'un montant de 11 millions de francs CFA a été remis aux bénéficiaires par le gouverneur de la région de Gao. Il est reparti entre les communes de Bamba, Bourem et Gao. Reportage Aliou Idrissa Maïga. Ce don composé de balles d'habits, des cartons de médicaments, des valises, des sacs, des lits et des canettes, plus une enveloppe de 11 millions de francs CFA est destiné aux victimes des inondations de l'année 2024 dans les communes de Bamba, Bourem et Gao, chef-lieu de la région. C'est un geste du collectif des ressortissants du Nord Mali Koren et de l'association des communautés de culture Songoï en mouvement Irganda. C'est normal souvent quand il y a des situations difficiles que le Coran assiste, n'est-ce pas, ses parents, ses concitoyens. Donc c'est dans ce sens que le Coran s'est organisé pour faire un don, n'est-ce pas, à l'endroit des inondés. Donc je pense que c'est tout à fait normal, c'est quelque chose qui va continuer. Nous avons été vraiment très enchantés parce que les populations de la commune de Bourem ont beaucoup souffert des inondations. Si vraiment on pense à eux avec du matériel, et avec aussi de l'argent, ça les soulage. Et le gouverneur de la région de Gao de saluer cette action humanitaire avant de donner des détails sur la répartition du don. Le choix des localités bénéficiaires de ces appuis a été fait par les donateurs eux-mêmes depuis Bamako sur la base des enregistrements biométriques des victimes communiqués au niveau national par la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire. Ces appuis sont constitués des donations en espèces et en nature. En espèces, il y a un montant de 11 millions réparti entre 440 ménages pour 2640 individus en raison de 25 000 francs CFA par ménage. Pour échapper aux inondations, selon le général Moussa Traoré, nous devons rompre avec les habitudes incompatibles avec le changement climatique, à savoir l'obstruction des voies d'évacuation des eaux pluviales et la construction des habitations dans les lits des fleuves et des cours d'eau. Durant ces 4 années à la tête du pays, le général d'armée Assimi Goïta a misé et continue de miser sur le secteur de l'artisanat, de la culture et du tourisme. La reprise de la biennale artistique et culturelle, l'assurance volontaire pour la culture AVOC et 2025 années de la culture sont entre autres acquis de la présidence Goïta en faveur de la culture. Malgré la crise, le Mali culturel est en marche et le secteur est mis en contribution pour recoudre le tissu social. Pour en savoir plus, suivons ce dossier signé Chakoumar Sangari. Le général d'armée Assimi Goïta a vite compris que la culture est partie intégrante des solutions aux problèmes maliens. Conformément à ma vision de donner une culture de Malikoura à la jeunesse et à inculquer la valeur sociétale aux jeunes du Mali dans une dynamique de revitalisation culturelle de nos territoires, je décrète l'année 2025, l'année de la culture au Mali, toute chose qui participera à la renaissance culturelle de notre pays, avec nos valeurs cardinales de paix, de cohésion sociale et une promotion accrue des talents de nos artistes, avec une valorisation de notre patrimoine culturel commun. Ainsi, pour un traitement endogène, la chefferie traditionnelle a été remise en valeur avec l'octroi des insignes, certificats et drapeaux aux chefs coutumiers. Pour une appropriation populaire de cette initiative présidentielle, les journées nationales des légitimités traditionnelles furent instaurées et célébrées chaque 11 novembre. Nous vous faisons chevalier du mérite des arts et de la culture. Des
textes législatifs et réglementaires ont été adoptés en faveur des acteurs de la culture. Parmi ces textes, on a celui qui crée la médaille du mérite des arts et de la culture, adoptée en Conseil des ministres le 28 décembre 2022 et qui fait désormais oublier une injustice aux acteurs culturels maliens. Il s'agit de récompenser les personnes qui se sont illustrées par leur création dans le domaine des arts, de la culture et des lettres ou par leur contribution à la protection, à la perpétuation, à la valorisation et au rayonnement du patrimoine culturel malien. Ainsi, le décret pris le 1er novembre 2024 désigne les 26 premiers bénéficiaires de cette médaille décernée le lundi 13 janvier 2025. Le respect de la mémoire collective malienne, le président Goïta a pris le décret numéro 0722 PTRM du 13 décembre 2024 portant dénomination des voies, places et établissements publics dans le district de Bamako. 11 boulevards, 15 avenues, 5 rues, une place publique et 3 établissements publics changent de nom pour emprunter des appellations typiquement maliennes. Objectif, nous réapproprier de notre histoire, célébrer nos grands hommes, valoriser le patrimoine mémoriel et transmettre une mémoire nationale digne de notre grandeur aux générations futures. L'éducation aux valeurs, la promotion des langues nationales, le respect des symboles de l'État, la valorisation du patrimoine vestimentaire malien. Bref, le président Goïta met en avant la préservation de la dignité et du savoir national. C'est dans ce cadre que le cap a été maintenu dans la proclamation des trésors humains vivants THV. Le décret du 4 janvier 2023 portant proclamation de la 3e vague des trésors humains vivants du Mali désigne 6 THV dont une femme qui œuvre dans la médiation sociale et culturelle, la magie et la médecine traditionnelle. La rencontre de ce matin porte la marque d'attention de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à l'endroit de la communauté des acteurs culturels et des artisans du Mali, à laquelle communauté il est très attaché. Malgré les difficultés du moment, les autorités ont tenu à l'organisation de grandes rencontres que notre pays abrite comme la Biennale africaine de la photographie appelée les rencontres de Bamako, le Salon international de l'artisanat du Mali Siama et prévoit d'organiser le festival Triangle du Balafon en octobre prochain à Sikasso. Dans ces registres, la grande prouesse fut la reprise avec tact de la Biennale artistique et culturelle après plus d'une décennie de léthargie avec une édition spéciale sans suite. Un véritable coup de maître que Mopti a abrité du 6 au 16 juillet 2023 avec la participation de toutes les régions anciennes comme nouvelles. Mieux, c'est Tombouctou qui va accueillir l'édition de cette année. Un autre défi culturel de taille que le pays s'apprête à relever. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, continue de miser sur le secteur de la culture et 2025 est l'apogée de cette espérance. Déjà, l'année est pleine d'initiatives regroupées au sein du projet Mali Culture 2025. On note les rapports issus des États généraux de la culture avec 89 recommandations pour la refondation du secteur culturel. Parmi elles, la recommandation de tous les espoirs, l'augmentation du budget du secteur de la culture et de l'artisanat à au moins 1% du budget national. Le plan d'action gouvernemental 2025-2026 présenté par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, s'inscrit dans la continuité des orientations du président Goïta dans le cadre de la promotion des arts et de la culture. Déjà, les artistes et artisans ont le sourire aux lèvres avec l'assurance volontaire pour la culture AVOC. Un régime de protection sociale spécifique pour les artistes et acteurs privés des secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Vous savez, les artisans, c'est 40% de la population active. Et sans compter les deux autres secteurs. Ça veut dire que notre département, les 3 secteurs réunis, c'est au minimum 50% de la population active. Si nous arrivons avec cet instrument à sortir de la précarité,
50% de la population, comme Madame la ministre l'a dit, nous avons exécuté la mission du chef de l'État, à savoir travailler pour un Mali solidaire, pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Au niveau international, le président Goïta, dans son mandat de président en exercice de la Confédération Alliance des États du Sahel, AES, crée une dynamique de coopération culturelle inter-États pour faire de la culture un des points d'appui de souveraineté pour le Sahel. La création et la validation du logo, du drapeau et récemment de la confédérale, l'hymne de l'AES, précisément les 7 et 8 mai 2025 ici à Bamako, illustre parfaitement l'engagement culturel du général d'armée Assimi Goïta pour le Mali et par-delà pour le Sahel. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Barakissa Ouattara. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.